Lamed Gimel Hamoud Bet, et à peu près 4 lignes avant la fin de la page. Et on parle de Rabbi Shimon ben Yochai qui, après 13 ans d'être dans une grotte avec son fils, est sorti. Amar, Ho'il veitrachish Nisa, comme j'ai subi. Oui. Alors, je révise un peu le cours, et puis ils ont dit que c'est les épreuves qui l'ont rendu un peu bizarre. Oui. Et aussi 13 ans d'études, jour et nuit. Oui, ça aussi, oui, ça fait partie. 13 ans d'études. Oui, absolument. Non, ça fait partie, c'est un, comment on dit en anglais, package deal. C'est un... Et en français, Ça veut dire que c'est, comment on dit package deal en français? Ravula. Non mais, c'est là qu'il a écrit toi. Hein? Un forfait? Voilà. Salut Richard. Richard arrivé, on peut commencer. J'ai dit que tu arrivais, c'est un signe qu'on peut commencer. Et aussi c'est un signe qu'on doit demander. On va commencer de sérieux. Ce cours est dédié à la Refoua Shlema au Mira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit, de Michal Bat Siona et de... Nomi Esther Bat Pilana. C'est les malades. Aliza Bat Kajma, Rachmona Bat Aliza, Rachmona Bat Kajma, Léa Bat Rachmona, Annie Bat Esther, et Aura Bat Elia. Ensemble avec tous les malades et les blessés en Israël. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai il a dit, V'amar ho'il veitrachish Nisa, comme j'ai subi un miracle, Eizil atkin milta, je vais aller rectifier quelque chose. Dirtiv, comme c'est écrit, V'yavo Yaakov Shalem, Ve'amar, quand c'est écrit dans la Torah qu'après que Yaakov il a subi l'attaque de l'ange de Esav. Alors c'est écrit dans la Torah, V'yavo Yaakov Shalem, il est venu sain et sauf, il est devenu entier. Ve'amar Rav Shalem begufo, Shalem bemamono, Shalem betorato. Il était entier vis-à-vis de la santé, begufo. Shalem bemamono, il n'a pas encaissé des pertes. Avec son argent, il était complet. Et complet aussi dans sa Torah. Et comme l'idée est l'idée suivante, quand Yaakov, comme il a subi une délivrance miraculeuse de la part de l'attaque de l'ange de Esav, alors il a eu un besoin de faire quelque chose, d'aider aux autres gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce qu'il a eu peur que la délivrance qu'il a subie, ça va venir aux dépens de ses mérites dans le monde à venir. Ça existe ce concept, que si on fait un miracle pour quelqu'un, et surtout s'il n'est pas tout à fait alors il n'est pas tout à fait méritant, alors ça peut venir aux dépens de ce qui lui attend dans le monde à venir. Donc il a dit que je vais maintenant faire du bien aux autres gratuitement, en espérant que aussi en haut on va me donner du bien gratuitement. Comptabiliser. Ah, voilà. Et alors, qu'est-ce que Yaakov a fait quand il est arrivé à Shrem? C'est écrit Vayichan et pnei ha'ir. Yichan, littéralement, Chanaya, ça veut dire un encampement. Littéralement, ça veut dire qu'il s'est encampé en face de la ville. Mais on voit ici, il y a une dracha. Vayichan, c'est comme lechonen. Lechonen, c'est donné, c'est comme une espèce de donation. Oui, une donation chinam. Alors, il y a 3 explications. Qu'est-ce qu'en fin de compte, Yaakov Avinu a donné à la ville? Amar Rav Matbea Tiken Lahem. Il leur a établi une monnaie. Alors, c'est quoi une monnaie? Apparemment, avant, à l'époque, les villes, les monnaies, les pièces, ils avaient souvent la forme de la ville, le nom de la ville dans laquelle ils étaient issus, et c'était un signe de l'importance de la ville. C'est seulement des villes importantes qui se fabriquaient eux-mêmes leur monnaie. Et donc, lui, il a fait en sorte que Shrem va fabriquer sa propre monnaie.
parce que c'est devenu une ville importante, entre autres parce que le tzaddik est arrivé. Quand le tzaddik arrive, c'est ça la vraie importance en quelque sorte, il a impacté sur la ville. Ça, c'est une explication. Shmuel Amar Shvakim Tikendem, il leur a établi des marchés. Marché, donc ça veut dire que c'est encore une fois au niveau de l'argent, au niveau d'entrée. Voilà, et des échanges et plus d'entrée, et c'est la bracha. Rabbi Yochanan Amar Merchatzaot Tikendem, tandis que Rabbi Yochanan dit qu'il leur a établi, il leur a construit des bains. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait parlé avant, le Havdil avec Rome. Oui, mais là-bas, c'était très négatif. D'accord, aux zonot. Yoshivlem bezonot. Et les bains, c'est pour leur plaisir. Voilà, pour l'hygiène. Ok. Alors, on a en quelque sorte ces trois concepts. J'ai pas vu. Le Maral en parle, j'ai pas eu le temps de regarder. Ces trois concepts de bain, c'est pour le corps, l'argent des échanges commerciaux, et puis Matbea, l'importance de la ville qui a été exprimée par le fait qu'ils fabriquent leur propre monnaie. Alors, ça c'est un précédent qu'on voit dans la Torah, que quelqu'un qui a subi un miracle, il a ressenti, Yaakov Avinu, le besoin de faire du bien aux autres gratuitement. Amar, Ika Milta, Debai le Takune. Alors, la dernière ligne, Rabbi Shimon ben Yochai, il s'est demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de rectifier? On lui a dit qu'il y a un endroit où il y a un safek. Si là-bas, apparemment, il y a plusieurs kvarim, des morts qui ont été enterrés, on ne sait pas exactement où. Et comme on ne sait pas où c'est un problème vis-à-vis des Kohanim, entre autres, les Kohanim, ils ne peuvent pas passer dessus. Et on a un problème. Et passez en haut de la page suivante. Ve'it lehu tsa'ara le Kohanim le akufé. Et c'est drôlement embêtant pour les Kohanim de faire un détour. Ça veut dire que c'était dans un endroit important où il a été créé un Safek Touma. Et ça demandait aux Kohanim de faire un grand détour, et ça les embêtait. Alors, ils ont dit ça ce serait bien si on pourrait résoudre ce problème. Regardez juste, le Rashi en haut. Shaya Oto Shuk, Shasafek, c'était apparemment pas n'importe quel endroit, c'était un lieu de commerce. Et là-bas, en dessous, il y avait un problème, il y a un Safek Touma. Makom Ma'avar Ha'ir les Rabbim, c'était un endroit de passage pour la plupart des gens dans la ville. Kohanim lo hayu yicholim likenes sham mipnei Touma. Et les Kohanim ne pouvaient pas entrer à cause de Touma. Vetzarich lakif derech acher aroch. Et c'est demandé aux Kohanim de faire un très long détour. Ok. Alors Rabbi Shimon a demandé à Mar Ik Inish de Yada de Itrazak Hacha Tahara. Est-ce que quelqu'un sait ou est au courant du fait qu'auparavant il y avait une chazaka de Tahara dans cet endroit? C'est quoi une chazaka de Tahara? Que quelqu'un fait quelque chose qu'on peut seulement faire dans un endroit tahor. Alors, il faut juste préciser, quand on parle d'un endroit, ce n'est pas un cimetière. Si c'est un cimetière, on ne veut pas purifier le cimetière. On ne veut pas. Mais c'est un endroit, encore une fois, qui apparemment était un endroit qui est pur. Et après, il y avait des gens qui, d'une façon spontanée, ont enterré quelques morts là-bas, et ça crée un problème. Alors, il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a fait une chazaka de Tahara? Amroulo, oui, Amroulo Ahus Saba, ou Amarle Ahus Saba, Kan Kitsetz Ben Zakai, Tourmasei Trouma. On se rappelle qu'ici, Yochanan Ben Zakai, il avait coupé, Tourmasei, c'est des espèces de plantes. C'est des lupins. Des lupins, je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est quoi lupin? C'est des fleurs. Oui, mais il y a des graines. Mais ça se mange, ça doit être un truc qui se mange parce qu'il y a un dîme de Trouma. Oui. Oh, moi, les graines, oui. Ok. Alors, il a coupé des Troumassim, de Trouma, Avad, ici. Maintenant, il faut savoir que Yochanan Ben Zakai, c'était un Kohen.
Alors, le fait qu'il est allé là-bas, ça veut dire qu'il savait qu'il n'y avait pas de problème de Touma. En plus, Trouma, il a apporté des choses qui étaient Trouma. Il y a une mitzvah dans la Torah de préserver la Trouma de Touma. Et néanmoins, il s'est permis de prendre la Trouma là-bas. Donc ça, c'est un signe, avant qu'il s'est déroulé, qui démontre que avant il y avait une chazaka de Tahara dans cet endroit. Avad Ihu Nami. Or, Rabbi Shimon ben Yochai a fait la même chose. Il a porté des lupins de Trouma. Kol heiche dahava kashe tahare, kol heiche dahava rafe tsine. Au-dessus de la terre, sur la surface où la terre était dure, cachée. Alors, il avait rendu cette terre tahor. Il a dit, bon, dorénavant, le statut de cette terre, c'est tahor, il n'y a pas de problème. La terre, elle ne peut pas être tamée. Non, ça peut être tamé si au-dessous de la terre, il y a un mort qui est enterré. Alors là, il y a la touma qui monte. Mais il a fait une distinction où la terre était dure. Il a dit que c'est tahor. Mais où la terre était molle, il a fait un signe, il a mis de la peinture, il a fait un signe pour démontrer que ici c'est un problème. Mais apparemment ça a beaucoup aidé. Regardez juste le Rashi, le titre du Rashi, Avad Ihu Nami Hachi. Vous voyez, ça veut dire que lui, Rabbi Shimon ben Yochai, il a fait la même chose. Yoel, on l'a... Hayam Mekatses Tourmasin, il a apporté à son tour des lupins. Il les a coupés, Mashlichan Sham, il les répandait par terre. Et il y a eu un miracle, selon Rashi, Nasa Nes, Vetsafamet Bamakom Shehusham. Et l'endroit où était enterré le mort, il y a comme si le mort il montait. Alors la terre tremblait, il y avait un remous sous la terre. Et ça lui a permis de démarquer l'endroit. De Parashat HaOmer ou Beseder Zraim Yerushalmi, Rashi a vu ça dans deux anciennes sources, Psikta et Seder Zraim Yerushalmi. Okay. C'est intéressant, entre parenthèses, Rashi, il avait, il avait il avait accès à des sources comme ça. Disons, Seder Zraim Yerushalmi. Ce n'est pas le Talmud Bavli, c'est le Talmud Yerushalmi. C'est quelqu'un qui habitait en France. Et c'est tout de même des sources qui n'étaient pas évidentes. Mais c'était 1000 ans après. Pardon? Ben, avant, beaucoup avant. Mais néanmoins, c'est le Talmud Bavli. C'était moins fréquent, c'était moins répandu. Et il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque. Hein, oui, il n'y avait pas d'imprimerie. Ok. Alors, Amar Ahusaba, Tiher ben Yochai, Beit Akfarot. Il y avait un vieillard là-bas, il a dit, tiens, Ben Yochai, il a, Ben Yochai, c'est Yochanan ben Yochai, il parlait de ce qui s'est passé avant. En fin de compte, ce qu'il a fait, il a purifié un cimetière. Il est en train de dire que tout cet endroit, c'est un cimetière. Et quand Rabbi Yochanan ben Zakkai a apporté ses lupins, le trouma, il dit en fin de compte qu'il a fait quelque chose qui est interdit. Quoi? Il a purifié un cimetière. Ça, on ne peut pas faire. Si c'est un cimetière, c'est un lieu de touma, c'est un cimetière, tu ne veux pas purifier. C'est seulement un endroit qui est considéré comme tahor, dans lequel il y a un doute, par-ci, par-là, peut-être il y a une tombe, ça c'est différent. Mais lui, il dit non, apparemment, il dit que... Alors, si... Il dit ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait, c'est pas légal, c'est pas valide. Il est en train aussi de donner une remontrance à Rabbi Shimon ben Yochai. Il dit, ok, toi tu t'es basé sur lui. Parce que ce que lui il a fait, en fin de compte, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a purifié un cimetière. Alors il répond, Rabbi Shimon ben Yochai, il m'allait le haïta imanu. Si tu ne faisais pas parmi des nôtres, parce que quand Rabbi Shimon ben Yochai il a fait ce qu'il a fait, il n'a pas fait solo, il n'a pas fait tout seul. Apparemment, il avait autour de lui un Beidin, où il y avait d'autres sages qui sont associés avec lui, qui étaient partie prenante de la décision. Alors il lui dit, il m'a le haïta imanu.
si tu ne faisais pas parmi les nôtres quand on a pris cette décision, et même si tu étais avec nous, mais si tu n'as pas participé au vote, à la décision, il a fait intermédiaire. Ce que tu dis, c'est bien. Ce que tu dis, que tu prétends que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça a du mérite. Si tu n'avais pas fait partie des nôtres, et si tu n'avais pas participé à la décision, mais maintenant, comme en fin de compte, oui, tu faisais partie de notre groupe, et pas seulement ça, tu as participé à la décision. Yomru zonot mefarkasot zu et zu, talmidei chachamim le kol sheken. Il y a une expression qui dit que les prostituées se tressent les cheveux une de l'autre. Ça veut dire qu'ils se font en dépit du fait que c'est peut-être ils sont en compétition l'une avec l'autre, peut-être. Mais néanmoins, ça ne les empêche pas de se faire du bien et de se tresser les cheveux une de l'autre. Et tandis que les Talmidei Chachamim, apparemment à plus forte raison, qui sont censés d'être, comment on dit, collégial, solidaire et sympa avec l'autre. Ce que toi tu as fait après que l'on a pris cette décision, en dépit du fait que tu faisais partie du groupe, en dépit du fait que tu as pris parti à la décision, ça donne l'impression que les Talmidei Chachamim, ils cherchent une opportunité de faire du mal l'un à l'autre. Et ça va ruiner l'image de Marc et Chachamim. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Yahav Be'ene, il l'a regardé. Il lui a donné un regard, et le type meurt. Il faut faire gaffe quand Rabbi Shimon Bar Yochai, après 13 ans, quand il regarde quelqu'un, on a vu avant le regard de Shimon, mais quand ils sont sortis de la grotte, ils regardaient à droite et à gauche, il y avait tout se brûlait. Alors lui, il a regardé, il n'était pas content, sur le coup, le type il meurt. Comment il s'appelait lui? C'était un arabe? Non, c'est écrit dans la Gemara Ahu Saba. Ouais, mais un vieillard. Mais il a quand même participé à la. Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il a un Talmid Chacham. Oui. Oui. Voilà. Mais c'est un Talmid Chacham qui, il est en train de ruiner, avec cette remarque, l'image de Marc des Chachamim. Il dit d'abord, ça se fait pas. Et deuxièmement, c'est grave à cause des conséquences que tu fais. Moi, j'ai pris cette décision en me basant sur le comportement de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est pas n'importe qui, c'était le Dolador. Et toi, mais tu aurais pu dire ce que tu avais dit au moment même. Tu aurais pu dire, moi, je ne vais pas m'associer avec vous parce que je ne suis pas d'accord. Non. Et après, tu dis ce que tu dis, ça fait très mauvaise impression et le type, il meurt. Nafak le chouk, après Rabbi Shimon ben Yochai, il est allé dans le chouk. Vechaz le Yehuda ben Gerim, il a vu ce fameux Yehuda ben Gerim, on avait dit auparavant, qu'est-ce qui a entraîné Shimon ben Yochai qui s'enfuit? Parce qu'il y avait cette conversion à Rabbi Yehuda, Rabbi Yossei et quelqu'un d'autre, et Rabbi Shimon ben Yochai. Et Yehuda ben Gerim, on a dit qu'après ces discussions, Yehuda ben Gerim, il a discuté, il a partagé ça avec apparemment sa famille qui n'était pas convertie, que c'était des goïms, et eux, ils ont rapporté ça aux autorités. Après, ça a déclenché tout le balagan. Il a vu dans le chouk, Amar Adain Yesh Leze Beolam. Tiens, ce type, il est toujours vivant. Nathan Boenav, il l'a regardé. Vers Asao Gal Shel Samot, et il est devenu un tas d'eau. Justement, là, ça fait un endroit où il y a aussi famille maintenant. Il n'y avait pas de liberté d'opinion, là. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec une liberté d'opinion. Tu entends, c'était d'abord un sujet très sensible. Oui. Parce que les Juifs, ils étaient soumis aux Romains, disons à l'Empire romain, je ne sais pas quoi. Alors, il y a une discussion sur les Romains. Et entre les sages, entre Juifs, entre les sages, il y a un qui dit quelque chose de négatif. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai sur les Romains. La dernière chose qu'il était censé de faire après de raconter ça. Bon, Yehuda ben Gerim, il y a une opinion dit que ce n'est pas la même personne, c'est quelqu'un d'autre. Mais en attendant, ça a l'air comme la même personne. Mais la conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut pas embêter Rabbi Shimon ben Yochai. Fusiller du regard.
Ok. Et c'est vrai qu'il avait, au bout de 12 ans, il avait tout brûlé. En attendant, il avait fait une année de tchouva. De tikkun. Ouais, mais ça ne veut pas dire que quand il est sorti, c'est un laf-laf. Ok, Mishnah. Shlosha dvarim tzarich adam lomar betor beito erev Shabbat. Il y a 3 choses que quelqu'un est censé de dire chez lui à la maison la veille de Shabbat. Im chashecha. Im chashecha, ça veut dire avant qu'il commence à faire sombre. Avant. Ça veut dire Avant. Isartem et ravtem hadlikut haner. Il demande, est-ce que vous avez prélevé des masrot? Parce qu'on ne peut pas prélever des masrot pendant le Shabbat. Pourquoi pas? Bien fait. C'est considéré comme un tikkun kli. C'est comme le type, il prépare, il rectifie un ustensile. Et ravtem, est-ce que vous avez placé apparemment un érouv trumin qui nous permet de nous éloigner? Et troisième chose, hadlikut haner, allumer la bougie. Oui. Et regardez que c'est intéressant, Rashi apporte ça. Il y a une différence ici. Les 2 premières choses, c'est des questions. Troisième chose, ce n'est pas une question. C'est un ordre, ou c'est un rappel, disons. C'est plus sympa. Alors, pourquoi? Parce que les 2 premières choses, le type, il n'est pas censé savoir si oui ou non ils ont fait un érouv trumin, ou si oui ou non ils ont prélevé. Il ne sait pas. Tandis qu'à de la canne, les routes, il sait, parce qu'on peut voir. Ça, c'est pour ça qu'il ne demande pas. Il voit. Il se voit. Voilà. Maintenant, safek chashecha, safek eno chashecha. Quand on est maintenant dans, je ne sais pas plus ou moins ce qui s'appelle Ben Hashmashot, la briout. C'est une période, c'est juste avant le Shabbat. C'est un doute si c'est vraiment, ça fait partie de la nuit ou pas. Alors, dans cette période de Ben Hashmashot, ein ma'asrin et avadai. Là, à partir de ce moment, on ne peut plus prélever des masrot de vadai, une récolte qui a vadai besoin d'être prélevée. On ne peut pas non plus tremper un kli dans le mikveh qui a besoin d'être, qui est impur. On ne peut pas non plus allumer les bougies. Parce que ce n'est pas encore la nuit, mais c'est un safek. Comme c'est un safek, on a un principe que safek de oraita, le khumra. Ok? Oui? Ces périodes de temps, Ben Hashmashot, disons que ça dure à peu près 18 minutes, 20 minutes. On ne sait pas, est-ce que ça appartient au jour précédent ou à la nuit prochaine. Mais comme il y a un doute, alors c'est Safek d'Oraita, mais Safek d'Oraita, c'est seulement vis-à-vis des nérotes. Tu voulais dire la journée prochaine? Je dis, oui, la journée prochaine. On ne sait pas si ces 20 minutes font partie de la journée prochaine. Oui. Alors, si c'est Madlikin Nero, c'est Safek d'Oraita le Khumra. Mais il y a une opinion qui dit, même les interdits de Rabbanan qu'on appelle Shvut, même ça, par exemple, l'interdiction de prélever et l'interdiction de tremper dans le mikveh, ça aussi, c'est un interdit de Rabbanan, et ça aussi, pendant le Ben Hashmashot, tu ne peux pas faire, selon cette opinion. Pourquoi on ne peut pas tremper quelqu'un qui a acheté une vaisselle pour Shabbat, ouais, et qu'il est bête un Ben Hashmashot, il ne pourrait pas le tremper. Il est à côté du mikveh, où il va manger à la synagogue, il n'a pas de kélim, il ne peut pas manger pour les votes Shabbat, parce que si la même raison qu'il ne peut pas les tremper pendant Shabbat. Parce que ça va changer le statut. Tikkun Kli, parce que ce Kli, il était inutilisable avant d'avoir été trempé dans le mikveh. Maintenant, quand tu le trempes, tu le rends utilisable. C'est comme un Tikkun Kli. Comme Ben Hashmashot, peut-être ça fait partie du Shabbat, c'est interdit. Aval ma'asrin et admai. Mais si on a de la récolte qu'on a achetée dans un Nama Aretz, ah oui, on peut faire le maaser, parce que là, c'est presque sûr, de toute façon, la majorité des Amaretz, ils prélevaient sur une khumra ba'alma, ve ma'arvin, ve tomnin et achamin. Et oui, on peut faire un érouv, ça contredit ce qu'on a fait avant, on a dit avant, apparemment, on va voir, ve tomnin et achamin. C'est quoi tomnin et achamin? Quand on a une casserole, on peut le recouvrir pour préserver la chaleur, conserver la chaleur. Mais une couverture, non. Et ça, on peut faire apparemment pendant Ben Hashmashot. Apparemment. Mais même après? Non, pas après. Pas après.
On va voir les Rashi. Regardons les Rashi systématiquement et assez vite sur cette Mishnah. Rashi dit Im chashecha. Pourquoi il dit ça, cet homme dans la famille Im chashecha she'im yimaher le'azkira mi be'od yom. Parce que s'il leur prévient de faire ça mi be'od yom, en plein jour. Oui, en plein jour, c'est-à-dire quelques heures avant. Yifshu ve'yomru adain yesh sha'ut. Les gens risquent de dire bon, j'ai du temps. Et on va repousser ça. Et il risque d'avoir. Donc il a besoin de faire ce rappel presque, quand c'est presque Shabbat, pour vérifier. Isartem, Rashi, il y a Perot Ha'ilan, le Seudat Shabbat. Pourquoi Rashi, il précise des fruits de l'arbre? Il aurait pu dire les fruits. Pourquoi les fruits? On sait que les fruits ils viennent de l'arbre. Pourquoi Rashi ressent le besoin de dire Perot Ha'ilan, le Seudat Shabbat? She'af achilat arai shel Shabbat kovat le ma'aser kedamrin ve masechet beitza de Shabbat oneg ikrei mikol shehu have oneg. Il dit la chose suivante. À quel moment, vous savez le concept de tevel? Tevel, c'est quand les fruits, ils ont atteint le dernier stade de préparation. Ils sont prêts à consommer. À partir de ce moment, on ne peut pas les manger sans prélever. Et on ne peut pas manger quoi que ce soit. Mais auparavant, avant qu'ils atteignent ce dernier stade de préparation, par exemple dans le verger, quelqu'un qui cueille un fruit, 2 fruits, les mange, il peut les manger parce que ça s'appelle achilat aray, un snack. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation de prélever quoi que ce soit. Alors, Rashi dit, mais même ça, même un fruit qui a été cueilli auparavant d'un arbre, donc il n'a pas besoin de prélever. Mais s'il va le manger le Shabbat, n'importe quel, quand on mange quelque chose le Shabbat, comme ça s'appelle oneg, ça le rend important. L'acte de manger même une pomme, ça devient quelque chose d'important et tu ne peux pas sans le prélever. Si ce n'était pas Shabbat, il avait cueilli dans le verger 1 ou 2 fruits, ça s'appelle achilat aray, il aurait pu, il n'y a pas de problème. Mais dans le même scénario où il cueille un fruit, il le mange le Shabbat. Shabbat, comme c'est, quand on mange le Shabbat, ça s'appelle oneg, ça devient important, même un fruit, et donc tu ne peux pas le manger sans avoir prélevé auparavant les trumot masrot. Alors, moi je m'avais dit, il peut manger 1 ou 2 fruits. Oui. Mais je suis sous un arbre, et puis je suis là dans la journée, tant que je suis sous l'arbre, je peux prendre autant que je veux. Non, parce que tu peux pas manger une achilat keva. Tu ne peux pas faire un repas de ces fruits. Si tu dis, tu sais quoi, j'adore les pommes, et maintenant j'ai une pause, et je vais me taper un petit repas de pommes. Et tu ne prends pas 1 ou 2, tu prends 4 ou 5. Ouais. Ça devient achilat keva. Ah. Et là, tu ne peux pas manger sans prélever. Ah, d'accord. Ok, encore un Rashi, encore un petit peu. Rashi qui dit Iravtem, Eruvé Trumin, Vechatzerot, il parle d'Eruv Trum et de Chatzer. Il dit que ces deux choses, on comprend qu'il demande la question de Shem Akfarasu, parce que peut-être les gens dans la famille, ils l'ont déjà fait. Aval bener, lo shayach hadlakatam, lo shayach hidlaktem, de davar aniré la ainhu, parce qu'il dit, bon, mais comme on a dit avant, la bougie, ça se voit, il n'a pas besoin de demander. Ça fait Krashecha Rachidim, que Gon Ben Hashmashot, on parle de Ben Hashmashot, Ein Ma'asrin et Avadai, de Tikkun Ma'ayahu. Parce que si tu prends du Tevel et tu prélèves du Tevel, c'est un Tikkun à 100%. Et Rachid dit, Afal Gav de Shvut Be'almahi, en dépit du fait que l'interdiction de prélever, c'est uniquement un interdit de Rabbanan, et des interdits de Rabbanan dans le contexte Shabbat, on appelle Shvut, que ça va, la Mishnah est de l'opinion que Gazru à la Shvut, Af, al ben hashmashot. Vein matmilin qu'il y a un interdit de shvut même ben hashmashot. Continue dans le Rashi. Vein matmilin et kelim de havanami shvut que d'amrin ve masechet beitza de nire que metaken kli. Vein madlikin et nerot kol sheken de sveike de oraita. Il y a plus forte raison. C'est évident qu'on ne veut pas allumer des bougies parce que ça c'est un safek de oraita. Sveike de oraita hivezu ein tzarich lo marzu ketane. Rashi explique qu'il y a des fois que la Mishnah elle s'exprime qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, et à plus forte raison, on ne peut pas faire ça. Ici, c'est le même cas, parce que tu aurais pu dire ça en plus. Si déjà je sais qu'un interdit de Rabbanan, je ne peux pas faire Ben Hashmashot,
Ah, ça va sans dire que j'ai pas besoin, t'as pas besoin de le dire. Ah non, il y a des fois que la Mishnah dit que tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, et à plus forte raison, tu peux pas faire ça non plus. Ça, c'est l'exemple ici. Aval Masrin et Admaï, de l'Odam et le Metaken de Rova Meharetz Masrinen, on avait expliqué. Je n'ai pas compris. Hein. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Chaim? On ne peut pas faire ça, il faut expliquer parce qu'on ne peut pas faire ça, parce qu'on ne peut pas faire ça, parce que c'est marqué qu'il ne faut pas faire ça. Ah, c'est ça que tu n'as pas compris. Alors moi, il ne faut pas dire ça. Mais oui, parce que ça veut dire que... On nous dit que tu peux pas... On a compris. On ne comprend pas. Bon, bah, la Mishnah dit que tu ne peux pas... Il ne faut pas dire ça, moi je dis, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ok, non, tu as raison, tu as entièrement raison. La Mishnah dit que tu ne peux pas tremper un cli dans un mikveh, ben hashmashot. Tu ne peux pas prélever les masrot, ben hashmashot. Ces deux choses consistent de shvut, des interdits de Rabbanan. Et après, elle nous dit que tu ne peux pas non plus allumer une bougie. Alors ça, c'est en plus de dire ça. Parce que c'est... Oui, Adlakat Nerot Shabbat, tu ne peux pas faire ça Ben Hashmashot. Pas Nerot Shabbat. Nerot Shabbat, n'importe quel ner. Tu ne peux pas allumer une bougie, un ner, Ben Hashmashot. Alors là, je suis en train de dire, écoute, apparemment c'est en plus. Parce que si déjà tu me dis dans la Mishnah que je ne peux pas faire, c'est interdit de faire même un interdit de Rabbanan pendant Ben Hashmashot, alors ça va sans dire qu'un interdit d'Oraita, tu ne peux pas faire Ben Hashmashot. Alors Rachid dit, c'est un cas de... comment il dit, c'est un concept qui dit c'est comme ça et on n'a même pas besoin de dire ça, plus fort raison ça et on le dit, en dépit du fait qu'on n'a pas besoin de le dire. Ok, aval ma'asrin et admaï, on peut oui ben hashmashot prélever du dmaï, Rachid dit de l'odam et le metaken, parce que ça ne s'appelle pas metaken kli de rov ameharetz ma'asrinen, parce que la plupart des ameharetz de toute façon oui prélèvent comme il faut. Ve ma'arvin, Rachid dit eruv, ou bagmara parir, la Gemara va bientôt demander, hatnan le elim chashecha et ravtem. On a dit qu'avant qu'il commence à faire sombre, on demande à la maison, dans la famille, est-ce que vous avez fait Eruv? Et maintenant, mais c'est écrit dans la fin, et quand c'est Safek Rachecha, Safek Lo Rachecha, il demande Eravtem. Qu'est-ce qui se passe? Dernier Rashi, il place la casserole dans une espèce de couverture de coton ou de laine, Liot Chomam Mishtamer, pour conserver la chaleur, aval mishechashecha, une fois qu'il fait mishechashecha vadan, une fois qu'il fait nuit, ein tomnin behen que de mefresh bagma. Ok, maintenant on va voir la Gemara. Non mais par rapport au Nerot, il dit qu'il n'y avait pas besoin de le dire. Ouais. Et peut-être qu'on va voir dans la Gemara une dracha qu'on aurait pu penser que. Peut-être. Non, mais pourquoi il y a un besoin de le dire quand même? Parce que j'ai dit que ça existe quelquefois. Ça fait partie, quelquefois, que des Mishnayot ou de la Gemara ou des enseignements, ils disent en fin de compte quelque chose qu'on ait pu déduire tout seul, et néanmoins ils le disent, parce que ça veut dire, ben, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ça, et évidemment tu ne peux pas faire ça. Quand on parle un langage naturel, ça se passe, on dit tu ne peux pas faire ça, et évidemment ça tu ne peux pas faire. Aussi la Mishnah quelquefois parle comme ça. Mais c'est rare. La Gemara dit maintenant Hanimile. D'où est-ce qu'on voit cette idée que le père de famille il vérifie chez lui, demande qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce qu'on voit ça? Amar Rabbi Yoshua ben Levi Amar Kra. Il y a un verset, le verset c'est dans Yov. Vayadata ki shalem ohalecha ufakadata navecha velotecheta. Vayadata, ça veut dire rends-toi compte ou vérifie que shalom, il y a du shalom dans ta tente, c'est-à-dire dans ta maison, ou pakadata navecha, et vérifie, navecha, c'est ton oasis, velotecheta, et ne faute pas, ne transgresse pas. De là, on voit cette idée que quelqu'un est tout de même responsable de ce qui se passe dans sa famille. Donc, il doit s'assurer que tout se passe bien. Amar Rabba, Bar Rabhuna, en dépit du fait que la Mishnah dit qu'un homme avant Shabbat, il y a 3 choses qu'il devrait dire, néanmoins, il faut dire ces choses gentiment. Il faut dire ça gentiment. Pour que ces paroles vont être acceptées.
Si le type, il est dur, « Ah, vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas encore fait ça. » Alors les gens, ils n'écoutent plus, ils ne sont plus à l'écoute. Alors ça, c'est un grand conseil au niveau général de l'éducation des enfants. Que n'importe quelle chose qu'on dit, il faut toujours le dire gentiment, benichut, comment on dit? D'une façon agréable. Voilà, une façon agréable. Pas seulement les enfants, pas seulement, aussi. Le conjoint. Le qui? Le conjoint. Le conjoint aussi, comme Yehuda a tellement sagement dit, aussi hommes et femmes. Mais surtout. Ok, surtout, apparemment, je commence à ressentir qu'il y a des... Il faut parler délicatement. Délicatement. Avec un bouquet de fleurs. Avec délicatesse. Mais c'est vrai, en parenthèse, bon, pour vous, bien sûr, c'est évident, parce que vous avez déjà un certain âge, vous avez de l'expérience, mais c'est incroyable. Moi, ça m'a pris du temps, et là, je suis toujours assez lent. Mais avec les hommes, on peut dire des choses d'une façon brusque, et on s'en fout. Bon, vous dites la même chose d'une façon brusque, tout à coup, vous tournez la tête, et il est en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Non, alors là, tout doucement, on apprend que non, il y a une autre façon de parler quand on parle d'une femme qu'un homme. Ne dis rien, fais-le. Rav Ashi. J'ai une question. Vas-y. C'est une halakha que l'homme, il doit dire chaque Erev Shabbat. Oui et non. Oui, c'est une halakha, mais non dans le sens qu'aujourd'hui, on ne fait pas. Normalement, on n'est pas. Eruv Retzirot, Eruv Troumin, on ne fait pas non plus. Non, parce qu'on l'a dans la ville. Oui, il y a les autorités le font, les rabbinous le font pour nous. Et aussi à la maison, il doit dire. Mais non, c'est le sens de cette Mishnah. Si tu vois que dans une minute, c'est le Shabbat, et ta femme, elle ne va pas allumer les bougies. Ah oui, c'est une bonne idée. Moi, je le fais souvent. Il n'y a pas besoin de le faire souvent, mais je le fais de temps en temps. Oui, de rappeler à sa femme, tu sais que bientôt c'est Shabbat. Amar Rav Ashi, Ana lo shami ali, had Rab Bar Rav Huna. Moi, je n'ai pas entendu l'enseignement qui a été enseigné par Rab Bar Rav Huna, qu'il faut dire ça gentiment. Mais Kiyam Timisvara, sans avoir entendu l'enseignement, je l'ai fait parce que j'ai compris. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Je n'ai pas eu besoin d'aller apprendre ça à l'université ou dans le collège. Je l'ai appris tout seul. Hagouf Kashia, la grande dit, attends, il y a une contradiction interne dans la Mishnah. Hagouf Kashia. Amarta shlosha dvarim tzarich adam lomar betor beito erev shabbat im chashecha. La Mishnah nous dit au commencement, il y a 3 choses que quelqu'un est censé de dire dans la maison. Im chashecha, ça veut dire quand on aborde l'obscurité, avant qu'il commence à faire Ben Hashmashot, avant Ben Hashmashot. Alors la Gemara dit Im chashecha in. Alors ça veut dire qu'il est censé parler avant l'obscurité. Ça fait chashecha, ça fait enu chashecha. Mais une fois que c'est Ben Hashmashot, où c'est un doute, est-ce qu'il fait nuit ou pas? Non. Alors c'est laissant tant qu'on ne peut pas. C'est pour ça que c'est écrit dans la Mishnah. La Mishnah n'est pas en train de gaspiller des mots. Quand elle dit im chashecha, ça veut dire im chashecha. Avant. Et après, vehadar tane safek chashecha, safek enu chashecha me'arev. Après, tu dis, la Mishnah dit, que quand c'est ben hashmashot, tu fais un eruv. C'est une contradiction. Tout le monde est compris. Très bien. Très bien. Le début de la Mishnah, on avait dit Shosha dvarim tzarich adam lomar betor beito erev shabbat im chashecha. Im chashecha, ça veut dire avant qu'il fait ben hashmashot. À la fin de la Mishnah, c'est écrit safek chashecha, safek enu chashecha. À la fin de la Mishnah, c'est écrit Ma'asrin, dernière ligne de la Mishnah, Ma'asrin et Admai ou Marvin. On fait un eruv. Ça veut dire que même Ben Hashmashot, on fait le eruv. On peut faire l'eruv Ben Hashmashot. Alors pourquoi dire au début de la Mishnah, tu dois prévenir les gens avant Ben Hashmashot? Tu pourrais les prévenir même pendant Ben Hashmashot. Si tu peux faire le eruv pendant Ben Hashmashot. Pourquoi? Si tu dis que tu préviens avant Ben Hashmashot, parce qu'apparemment tu es censé le faire avant Ben Hashmashot. À la fin de la Mishnah, c'est écrit pendant Ben Hashmashot. Ça fait chashecha, ça fait gena chashecha, ça veut dire Ben Hashmashot.
Alors ça c'est la question. Alors on va voir maintenant Siman, Begufia, Zimrat, Sipra, Bachabala, Bedemilta. Oui. Oh, c'est très bien ce que tu viens de dire, Eli, on va répondre à ça tout de suite. Amar Rabbi Abba, Amar Rab Chia Bar Ashi, Amar Rab, Lo Kashi, il n'y a pas de contradiction. Kan be'eruvei trumin, kan be'eruvei chatzirot. Il dit c'est deux éruvins différents. Que quand on parle qu'il faut mettre les érouves en place avant Ben Hashmashot, c'est érouv trumin. Érouv trumin, c'est une machloket. Est-ce que c'est ce concept de trumin pour une distance maximale de 2000 amot, est-ce que ça vient de la Torah ou pas? Mais quoi que ce soit, c'est basé sur un verset dans la Torah. Il y a ceux qui disent que c'est seulement une asmart, une allure, mais ceux qui disent que c'est mamash midoraita. Donc c'est assez grave parce que c'est basé, c'est lié à la Torah. Ça, tu dois faire avant Ben Hashmashot. Tandis que Eruvei Chatzirot, c'est simplement c'est une khumra des Rabbanan. Et comme c'est plus léger, tu peux le faire, c'est pas vraiment conseillé comme un tikkun à fond, tu peux le faire pendant Ben Hashmashot. Alors regardez juste le Rashi qui dit Be'eruvei Trumin. Regardez le Rashi dans la Gemara, Eruvei Trumin. Tikkun Ma'alya, ça s'appelle un tikkun à fond. De Asmachu Rabbanan Trumin Akrai, parce que les sages, ils ont basé le concept de Trumin sur un verset dans la Torah. Va filu le man de Amar Trumin de Rabbanan, et même ceux qui disent que le concept de Trum, Shabbat, ça vient des sages, que d'Amrin Beiruvin, Yalfin Makom, Mimakom, Nissa, néanmoins, ils ont basé le concept de Rabbanan sur un verset. Ce n'est pas le verset qui est la source, mais c'est une asmarta. C'est lié à la Torah en quelque sorte. Rashi dit c'est simplement une khumra. Ça ne s'appelle pas un histoire de Rabbanan à fond. Et donc, Sfeik de Ben Hashmashot Shapir Dame. Quand on a un doute qui concerne un truc des Rabbanan qui n'est pas vraiment un interdit des Rabbanan à fond, et c'est seulement un safek si oui ou non on l'a fait, on peut le faire Ben Hashmashot. Un interdit, selon cette opinion, un interdit à fond de Rabbanan, tu ne veux pas le faire Ben Hashmashot, selon une opinion. Mais ça, ce n'est pas un interdit à fond, Eruv Chatzirot. C'est comme une khumra, Rachid, une khumra ba'alma. C'est comme une espèce... Tous les chachamim, c'est des khumrot. C'est avec la Torah. Non, alors c'est intéressant. Ça veut dire quoi? C'est sûr, c'est c'est doute, c'est tout. Tout ce que les chachamim disent, c'est pour pas qu'on arrive à l'histoire de Horaïna. T'as raison. Mais apparemment, Rashi dit que Safek Trumin, c'est basé sur un verset. Tout de même, la source de ce concept de l'interdit de Trumin, c'est basé dans un verset. Même si tu dis que c'est pas des Horaïta, mais c'est basé... Ici, ce n'est pas du tout basé sur n'importe quel verset dans la Torah. C'est simple. Alors, le fait que ce n'est pas basé sur un verset dans la Torah, peut-être c'est ça qui le rend plus léger. Quelle est l'idée de Eruv Chatzirot? Pourquoi c'est interdit de faire un Eruv Chatzirot? Pourquoi c'est une obligation de mettre un Eruv Chatzirot? C'est quoi un Eruv Chatzirot d'abord? Tout le monde sait. Pour pouvoir amener d'un Qu'est-ce que c'est un Eruv Chatzirot? De ne pas sortir entre voisins? Non. C'est quoi un Eruv Chatzirot? Pour qu'on puisse se déplacer. Pour pouvoir porter dans la cour. Porter dans la cour. C'est dans la cour. Oui. Mais comment ça se fait? Comment ça se déroule? on se réunit, on dit voilà, Tous les voisins. on prend une boîte de matzot par exemple, on dit voilà ça appartient à tout le monde. Voilà. On peut aller dans la cour. Où il y a chacun y contribue, il donne un petit peu, et il y a comme un repas en quelque sorte qui est collectif, auquel chacun a contribué, qu'on met dans une maison. On dit que dans cette maison, c'est comme si on était tous ensemble. Et ils deviennent shutafim dans le Khatser. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'un Khatser, midoraita, ça s'appelle un reshut yachid. C'est un domaine privé. Et tu peux, dans la maison, c'est un domaine privé. Donc il n'y a rien qui t'empêche de porter quelque chose de chez toi à la maison, jusque dans la Khatser, parce que le Khatser, c'est reshut yachid, et la maison, c'est reshut yachid. Mais il y a un problème. Comme dans le Khatser, il y a du va-et-vient de gens, d'autres gens qui habitent dans d'autres maisons, ça ressemble un petit peu à Reshut Rabim. Ça ressemble un petit peu à Reshut Rabim. Et tu risques de confondre. De la même façon que c'est permis pour moi de transporter quelque chose de chez moi jusque dans la cour, je pourrais aussi confondre et penser que chez moi jusque dans Reshut Rabim.
Pour empêcher ce bilboul, ils ont établi les sages et ouvert Khatserot. Mais Rachid dit que c'est une autre catégorie, c'est pas un shoot à fond, c'est pour ça qu'on est plus cool et que Ben Hashmashot, ce serait permis. Mais on va revoir ça Blineda demain. Une question sur les Rouf Troumim. Pour pouvoir faire le Rouf Troumim, tu es obligé d'aller à Alpa et Mama. Oui, autant tu peux, ça dépend à quelle distance tu veux te distancer. Ouais, mais je veux dire, si tu veux aller à fond, tu fais ça Imra Shecha, limite. De quel point de vue? Ben, je veux dire, non, et où trouve avant? Tu dis avant Chashecha. C'est quoi avant Chashecha? Ça va être. Tu dis, vous avez fait le Rouv Troumim. Ah non, j'ai oublié, vite, je pars à Alpa et Mama. C'est une très belle kouchia de notre collègue estimé Yehuda. Il dit, écoute, tu dis Im Chashecha, il faut définir qu'est-ce que c'est Im Chashecha. Ça veut dire avant Ben Hashmashot. Mais disons, avant Ben Hashmashot, ça pourrait être 1 heure avant. Non, parce que ça, c'est les alors, il dit, disons, avant Chashecha, disons que c'est 1 demi-heure avant. Il dit, si la réponse est négative, non, on a oublié de faire Eruv Troumim. On est arrivé de faire Eruv Troumim. Ça laisse entendre que pour mettre les Troumim en place, il faut aller à une distance de 2000 amot. 2000 amot, ça prend du temps. Ça peut prendre je ne sais pas combien de temps. Et il faut, oui. Bon, il peut retourner une fois que le Shabbat est entré. Donc il dit, c'est pas évident comment, s'ils n'ont pas fait un Eruv Troumim, si c'est avant Ben Hashmashot, s'ils m'ont envoyé le temps de passer très belles questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais peut-être qu'il ne dit pas, si jamais vous n'avez pas fait, allez le faire maintenant. Simplement, j'ai besoin de savoir si vous ou non. Vous entendez? Et Yehuda, il dit peut-être la question, ça ne veut pas dire que ça entraîne un acte. Ça ne veut pas dire que, bon, tu n'as pas fait, tu dois le faire. Mais ça veut dire que, rendez-vous compte, je vous rappelle que si vous ne l'avez pas fait, faites attention qu'on ne peut pas s'éloigner plus tard. La classe.